Vous ne deviendrez jamais millionnaire si vous ne comprenez pas ce concept. Voilà où vous en êtes en ce moment et voilà où vous voulez être. Regardez cet espace au milieu. C'est ce que j'appelle l'écart de performance. La différence entre une personne qui devient millionnaire et une autre, qui se contente de s'en sortir, réside dans son obsession à combler cet écart. Le parcours de la plupart des gens est chaotique. Ils connaissent des hauts et des bas et n'atteignent jamais leur objectif final. Une personne qui devient millionnaire à la cinquantaine suit généralement un chemin un peu plus linéaire et finit par atteindre son but. Mon parcours a été différent. J'ai réussi à passer du point A au point B assez rapidement. Pour être honnête, je pense que la seule raison pour laquelle j'ai pu combler ce fossé, c'est que je n'avais pas d'autre choix. Je n'étais pas particulièrement douée ni intelligente. Je ne possédais aucune qualification sur laquelle m'appuyer. Après avoir été malmenée par mon premier patron, j'ai abandonné le travail habituel de 9 à 5. Je me suis alors promis de devenir riche aussi vite que possible. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour combler l'écart de performance et suis devenu millionnaire dans la vingtaine. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. La quantité d'argent que vous gagnez est toujours directement proportionnelle à la quantité de valeur perçue que vous apportez. Autrement dit, plus vous êtes capable de résoudre des problèmes importants, plus vous gagnerez d'argent et plus rapidement vous comblerez l'écart de performance. Commencez donc par dessiner un diagramme de veine, comme celui-ci. Dans une section, notez les activités que vous aimez. Si c'était moi, j'inscrirais classer les voitures, piloter des avions, voyager et jouer au golf. Je suis sûr que vous pouvez ajouter bien d'autres choses, alors n'hésitez pas. Dans une autre section, écrivez ce pourquoi vous êtes doué. Personnellement, je mentionnerai tenir des conversations, construire et concevoir des modèles, diriger des équipes et pratiquer la menuiserie. Enfin, dans la dernière section, notez les compétences pour lesquelles les gens sont prêts à vous payer cher. Par exemple, le conseil, la construction d'édifices et la conception de mécanismes complexes. Le piège dans lequel tombent la plupart des gens est de ne prendre en compte qu'un seul de ces facteurs lorsqu'ils décident de leur carrière. Imaginez que vous choisissiez un métier simplement parce que vous l'aimez, mais que vous vous retrouvez à gagner le salaire minimum et finissez par détester ce que vous aimiez auparavant. Cela peut tuer votre passion. Ou imaginez que vous soyez doué pour quelque chose, que vous en fassiez votre métier, mais que malgré vos efforts, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent. Vous restez coincé dans votre zone de confort, sans progression. Ensuite, envisagez un scénario où vous choisissez un travail uniquement parce qu'il est bien rémunéré, ce qui peut sembler attrayant. Cependant, ce n'est pas idéal si cela vous rend malheureux chaque jour. La clé pour devenir riche et heureux est donc de trouver une activité qui se situe à l'intersection de ces trois sections, ce que j'appelle la zone de valeur. J'ai trouvé ma zone de valeur très tôt, en combinant ma passion pour les modèles réduits d'hélicoptères avec mes compétences en construction de modèles et en conseil, pour lesquels les gens étaient prêts à payer. Cela m'a permis d'ouvrir plusieurs magasins de modélisme et de créer ma propre marque de modèles, que j'ai ensuite vendue à l'international. Le problème avec la façon dont la plupart des gens abordent les affaires, c'est qu'ils cherchent d'abord une activité secondaire ou une méthode, puis essayent de s'adapter à celle-ci, plutôt que de déterminer leur zone de valeur et de trouver ensuite l'activité secondaire qui leur convient. Maintenant que vous savez comment trouver votre zone de valeur, il est temps de choisir le bon véhicule pour vous conduire directement vers votre destination. Permettez-moi de vous poser une question. Préféreriez-vous avoir 1 million de dollars d'actifs ou gagner 1 million de dollars par an? Prenez un moment pour y réfléchir. Bien sûr, vous voudriez les deux, n'est-ce pas? Pour y parvenir, vous aurez besoin de 2 véhicules différents. Un pour gagner de l'argent et un autre pour investir. Commençons par la génération de revenus. Considérez cela comme votre véhicule actif. Imaginez-le comme une moto. Vous pouvez opter pour une activité basée sur les produits, comme celle que j'ai démarrée, une activité de contenu, comme la création de vidéos sur YouTube, ou ma préférée, une activité basée sur les services. Pourquoi préférer l'entreprise de service alors que je fabrique des produits et que je réalise aussi des vidéos sur YouTube? Cela peut sembler contradictoire, mais la réponse tient en un mot: le timing. Je ne parle pas seulement du timing sur le marché, mais aussi du timing de votre carrière. Votre activité secondaire initiale devrait pouvoir vous rapporter environ 100 000 € par an. Mais rappelez-vous, l'entreprise qui vous propulsera à 1 million ou même 10 millions par an ne sera probablement pas la même. Au début, lorsque les ressources sont généralement limitées, il est plus judicieux de démarrer une activité basée sur les services, car les coûts initiaux sont minimes.
C'est encore mieux si vous pouvez démarrer depuis un ordinateur portable pendant votre temps libre. Revenez donc à votre diagramme et réfléchissez à un service que vous pourriez offrir qui se situe dans votre zone de valeur. Pour ce qui est de l'investissement, voyez-le comme votre véhicule passif, un peu comme le sidecar de votre moto. Vous savez, à la manière de celui dans Harry Potter. Beaucoup de gens abordent l'investissement comme une activité secondaire, cherchant un enrichissement rapide. Mais voici la vérité. L'investissement n'est pas un moyen de s'enrichir du jour au lendemain. Il s'agit plutôt d'un outil pour faire fructifier votre patrimoine, qui, s'il est bien utilisé, peut fonctionner presque automatiquement. Après avoir créé votre compte, vous n'avez qu'à sélectionner des tartes. Ces tartes représentent différentes portions d'actions. Par exemple, si vous avez une tarte composée de 25% de Tesla, 25% de Meta et 50% de Google, et que vous investissez 100 €, votre argent sera réparti entre ces entreprises. Autrement dit, 25 € iront à Tesla et Meta chacun, et 50 € à Google. Vous pouvez choisir la fréquence de vos investissements, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des tartes préétablies, avec de nombreuses options, comme celles axées sur les entreprises versant des dividendes ou celles investissant dans les entreprises d'intelligence artificielle. Bien que cela semble simple, il est crucial de faire vos propres recherches sur les actions dans lesquelles vous investissez, plutôt que de vous fier uniquement aux créateurs de tartes. Cette option préétablie est idéale pour inspirer, mais je vous encourage à personnaliser la vôtre. Revenons en arrière et choisissez de construire une tarte personnalisée. Vous pouvez sélectionner les actions à inclure. Si vous êtes débutant, envisagez simplement le fonds indiciel S&P 500. Cela vous permet d'investir dans environ 500 des plus grandes entreprises américaines en un seul clic. L'estimation de la valeur est très utile car elle montre combien vous pourriez gagner sur la base des moyennes historiques. Supposons que nous investissions 5 € par jour pendant 25 ans. Vous aurez alors investi 45 000 € et votre portefeuille pourrait valoir 1,04 million. Et si nous étendons cette période à 40 ans, votre portefeuille pourrait atteindre 17,34 millions. Mais attendez, n'est-ce pas risqué ? Bien sûr, les marchés peuvent fluctuer, mais il est important de noter que personne n'a jamais perdu d'argent en conservant ses actions du S&P 500 pendant plus de 20 ans. Malgré les fluctuations du marché, chaque creux depuis 1950 a été compensé par des hausses. En d'autres termes, investir à long terme et rester investi dans le S&P 500 peut vraiment être bénéfique. Cela m'a personnellement permis de gagner des millions sans avoir à faire grand-chose. C'est pourquoi je suis un fervent défenseur de cette stratégie. Maintenant que vous avez défini votre zone de valeur, que vous avez votre véhicule actif pour générer des revenus et que vous avez configuré votre application d'investissement passive, il est temps de passer à la section suivante. L'une des idées faussement répandues par certains gourous est qu'il est nécessaire d'avoir 7 sources de revenus différentes pour réussir et atteindre ses objectifs. Trop de gens se retrouvent à jongler avec plusieurs sources de revenus et une vie sociale chargée, ce qui les ralentit et les détourne de leur objectif principal. Vous disposez de 3 ressources principales qui sont limitées: l'argent, le temps et l'énergie. Si vous souhaitez suivre cette démarche avec moi, prenez une feuille de papier et 3 stylos de couleurs différentes. Commencez par dresser une liste de toutes vos activités quotidiennes. Cette liste doit être exhaustive. Ensuite, dessinez un graphique et divisez-le en segments correspondant au nombre d'activités de votre liste. Dans mon exemple, il y a 6 segments, mais pour vous, cela pourrait varier. Utilisez une couleur pour indiquer la part d'argent que vous consacrez à chaque segment chaque mois, une autre couleur pour le temps consacré à chaque activité et une troisième pour l'énergie requise pour chaque tâche. Vous devriez obtenir un aperçu clair de la répartition de vos ressources. Voici l'essentiel. Vos ressources sont toujours limitées. Bien que vous puissiez augmenter la quantité d'argent à votre disposition, il est impossible d'accroître votre énergie et surtout votre temps. Quand je réalise cet exercice avec des personnes, il est fascinant de voir comment elles dispensent leurs ressources dans tous les aspects de leur vie. Je comprends l'importance d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, mais lorsqu'il s'agit de construire rapidement sa richesse, il est crucial de ne pas trop se disperser. Lorsque j'ai lancé ma première entreprise, je me suis pleinement consacré à ce projet, au point de négliger ma vie sociale, ma forme physique et le temps passé avec ma famille. Était-ce sain ? Probablement pas, mais cela m'a-t-il aidé à réussir ? Absolument. J'ai investi toutes mes ressources dans une seule activité pendant une longue période. Une fois devenu millionnaire, j'ai commencé à rééquilibrer ma vie.
Au début, quand les ressources et le soutien me faisaient défaut, la moindre distraction aurait pu compromettre mes efforts. Aujourd'hui, la capacité de concentration est sous-estimée. Je vois de nombreux jeunes motivés sauter d'une activité secondaire à une autre, tombant dans le piège de la nouveauté. Si je changeais constamment de modèle d'affaires à chaque difficulté, je reviendrais toujours à la case départ sans jamais faire de progrès significatif. Examinez donc votre graphique de vérité et demandez-vous si vous pourriez renoncer à certaines activités pour mieux allouer vos ressources. Dans cet exemple, je déciderai d'abandonner immédiatement TikTok, la Xbox et les rencontres. Regardez maintenant combien de temps, d'argent et d'énergie supplémentaires je peux consacrer à des activités plus productives. Cela peut réduire considérablement le temps nécessaire pour réaliser vos rêves. Il y a une célèbre citation de Jim Rohn qui dit « Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. » Ainsi, si vous voulez combler l'écart de performance, il est crucial de distinguer les obstacles des excuses. C'est vous, et ce sont vos rêves. Entre vous et vos rêves se dressent des obstacles, et c'est à vous de les surmonter pour réaliser vos aspirations. Quand je repense à mes jeunes années, je me souviens que je n'ai pas eu la vie facile. J'étais dyslexique, et mes professeurs me traitaient souvent de paresseux et de stupide. J'ai quitté l'école sans diplôme. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai été malmené par mon supérieur. Ces énormes obstacles auraient pu m'empêcher de réaliser mes rêves. Mais je ne les ai jamais utilisés comme des excuses. Vous pouvez également faire face à de grands défis, mais vous devez vous engager à les surmonter pour atteindre vos objectifs. Sinon, ces obstacles deviendront des excuses, bloquant le chemin vers vos rêves, vous laissant fixer vos plus grandes excuses sans jamais réaliser vos rêves. Les excuses, et non les obstacles, sont souvent la principale raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à combler l'écart de performance. Chaque fois que quelqu'un me dit qu'il ne peut pas faire quelque chose, je lui réponds « Je sais que tu ne peux pas le faire pour l'instant, mais si tu le pouvais, que ferais-tu » Si vous êtes confronté à un obstacle qui vous semble insurmontable, posez-vous la même question. Imaginez un grand nombre de solutions possibles et notez-les toutes. L'étape suivante consiste à essayer ces solutions. Vous découvrirez peut-être que beaucoup d'entre elles ne fonctionnent pas, mais en persévérant, vous finirez par réussir. Votre valeur nette commence à décoller après avoir atteint 100 000 €, principalement en raison de l'effet composé. Albert Einstein aurait même qualifié l'intérêt composé de 8e merveille du monde, affirmant que celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le comprend pas le paie. Je vous ai déjà montré combien cela est vrai pour les investissements, mais cela s'applique encore davantage à ce que j'appelle votre compte bancaire de connaissances. Beaucoup échouent à combler la dernière partie de l'écart de performance, car une fois sortis de l'école, ils cessent d'apprendre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une erreur grave. Ces blocs de base représentent les concepts et les principes que vous avez appris à l'école. Pour moi, cela comprenait les fondamentaux de l'anglais et des mathématiques. Se placer continuellement dans des situations difficiles permet de continuer à apprendre et à progresser après l'école. J'ai commencé par travailler comme apprenti charpentier tout en menant plusieurs projets parallèles. Cette expérience m'a donné des compétences pratiques sur la manière de persuader les gens de payer pour mes services. Au fur et à mesure que vous élargissez votre savoir, vous commencez à reconnaître des modèles autrefois invisibles. Chaque nouvel élément d'information s'appuie sur le précédent. Si vous continuez sans cesse à apprendre, vous accumulerez un trésor de connaissances en vieillissant. C'est ainsi que la sagesse est acquise, avec le temps et l'expérience. Aujourd'hui, chacune de mes décisions repose sur des décennies d'apprentissage continu. Si vous n'avez jamais établi les bases, vous ne pouvez pas commencer à expérimenter la magie des connaissances composées. Vous vous retrouverez alors avec d'importantes lacunes dans vos connaissances qui vous mèneront inévitablement à l'échec. Combler cet écart de performance sera douloureux, mais souvenez-vous de ceci. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour votre rêve, c'est votre rêve qui deviendra le sacrifice. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.